Bonjour et bienvenue dans ce cours de stretching. En termes de matériel, vous aurez besoin de votre tapis, d'un petit coussin à mettre sous les fessiers en position assise si vous avez besoin. D'habitude en salle, on utilise des briques, mais comme on est à la maison, on n'a pas forcément de matériel, donc un petit coussin à la place. Si vous avez une brique, n'hésitez pas à la prendre. Elle pourra aussi servir à mettre sous la tête dans la position allongée. Ensuite, dans les positions où on va devoir attraper le pied avec les mains, donc c'est un petit peu difficile, on va pouvoir s'aider d'une sangle ou alors un foulard, une deuxième serviette, une ceinture ou un élastique de fitness si vous avez. Voilà. Allez, on va démarrer par une mobilisation articulaire et musculaire. Pour cela, placez vos pieds parallèles, largeur des hanches, largeur des deux os du bassin. On déverrouille les genoux, on décontracte les cuisses et on aspire légèrement le nombril vers l'intérieur. Tirez le sommet du crâne au plafond pour grandir au maximum. Laissez tomber les bras vers le sol, les épaules bien abaissées et fixez légèrement les omoplates dans le dos. On va commencer à pencher doucement la tête sur le côté droit, puis gauche. On va pas très loin pour commencer. Et au fur et à mesure du mouvement, allez de plus en plus loin, cherchez l'épaule avec l'oreille. On va rester un petit peu plus longtemps sur la droite. Abaissez bien votre épaule gauche. Et sur la gauche. Abaissez bien votre épaule droite. Encore droite. On reste et on vient placer le poids de la main droite sur la tête sans appuyer. Laissez bien tomber le poids du bras gauche. Changez. Allez, la tête à gauche. On reste. On vient placer le poids de la main gauche sans appuyer. Pensez à garder les genoux déverrouillés, décontracter les cuisses. Et on relâche. On penche la tête en avant, menton poitrine. Et on remonte le menton vers le plafond. Menton poitrine. Et regard menton au plafond. Encore. On revient face et tête à droite. Tournez à fond le menton sur le côté droit. Avec le regard aussi, allez chercher loin avec votre regard derrière vous. Sans bouger les épaules, gardez le buste fixe et ne mobilisez que les cervicales. Sans douleur, sinon vous réduisez votre amplitude. Dernière fois, droite et gauche. Et on revient. On va reprendre le premier mouvement, tête à droite. Et on va aller un petit peu plus loin avec le reste de la colonne vertébrale. Laissez complètement les bras se relâcher tout en maintenant les omoplates fixées vers l'arrière. On déroule, la tête en dernier. Et changez, gauche. On remonte, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et devant. Là, menton poitrine, on plie un peu les genoux. Verrouillez votre bassin en contractant les fessiers et les abdominaux. Et là, on enroule, mais que la colonne. Voilà, on ne va pas plus bas. Les mains au niveau des genoux. Et on déroule. On va chercher vers l'arrière. Le regard, le menton au plafond comme tout à l'heure. Et on monte les bras. On cambre un petit peu. Et on relâche. Les torsions.
Attention, on va plus loin. D'abord la tête, les épaules. Fléchissez un peu les genoux et laissez tourner tout le corps. Voilà, accompagnez un petit peu avec les bras et on revient. À gauche, la tête en premier. Laissez partir les épaules et tout le corps. Accompagnez avec les bras. Et on revient. On reprend l'inclinaison droite, un petit peu plus fluide. Et gauche. Vers l'avant, menton, poitrine. Pliez les genoux, contractez les fessiers. On déroule. On va chercher vers l'arrière, vers le haut. Inspirez. Tirez vers le haut, tirez, tirez. Et relâchez. Allez, torsion à droite. Torsion à gauche. Et on revient. Allez, on repart à droite. Cette fois-ci, on va rester en bas. Et en remontant, tendez votre bras droit. Tirez vers le haut, suspendez le bras droit et allez relâcher tout à gauche. Voilà, vous imaginez que votre main est tenue par un fil par le plafond, comme une marionnette, et tout le haut du corps est relâché sur la gauche. On remonte et on relâche. Allez, à gauche. On tend le bras gauche, on remonte. On est suspendu par le bras gauche et on relâche tout le côté droit. Tenez bien votre côté gauche vers le plafond. On relâche, on remonte et on relâche. Allez, on écarte les pieds. On place les pieds parallèles, les mains au niveau des hanches et on vient pousser le bassin à droite et à gauche. Les jambes sont tendues et on vient chercher l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Gauche quand on va à droite, droite quand on va à gauche. On va rester à droite, étirement à l'intérieur de la gauche. On peut venir s'appuyer sur les cuisses. On va plus bas. Et on étire tout le côté droit au niveau de la taille. On remonte. Et poussez les hanches à gauche. Restez là d'abord. Le buste pour l'instant est relevé. On étire d'abord l'intérieur de la cuisse droite. La main droite sur la jambe. On descend tout doucement le buste et bras gauche vers la droite. On étire tout le côté gauche. Et on remonte par le bras, le buste et le bassin. Toujours le même écartement, mais pointe de pied vers l'extérieur. Et on continue ce petit déhanché, droite et gauche. On revient au centre, poussez les fesses en arrière, pliez les genoux et descendez le bassin. Accoudez-vous sur les cuisses et poussez les genoux vers l'extérieur. Le dos droit, sortez les fessiers vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, glissez les épaules loin des oreilles et poussez bien les genoux vers l'extérieur pour étirer à l'intérieur des cuisses. Et on replace les pieds parallèles, on tend les jambes et on relâche le haut du corps en avant. Restez là, lâchez le buste, les bras, les épaules, la tête. Laissez faire le poids du corps. À chaque expiration, laissez tout le poids de votre corps être entraîné vers le sol.
plie les genoux, on garde la position mais on rapproche les pieds. Parallèle, largeur bassin. Et restez la jambe fléchie. Lâchez tout le dos. Lâchez les épaules. Voilà, toutes les tensions qu'on a habituellement dans le haut du corps, on les relâche complètement dans cette position. C'est pour ça qu'il faut plier les genoux. On ne cherche pas à étirer l'arrière des jambes, on cherche à relâcher le haut du corps. Plus le buste se rapproche des cuisses, plus vous pourrez vous relâcher. Lâchez bien le poids de la tête, c'est souvent la tête qu'on a tendance à retenir. Relâchez tout. Et à chaque expiration, sentez le poids de votre tête s'alourdir et vous entraîner vers le sol. On avance les mains sur le tapis et on va passer à genoux. Hop là. On va rester là et on va attaquer par un exercice que j'appelle la grenouille. Il y en a qui vont reconnaître. Donc appréciez ce moment merveilleux de la grenouille. Vous allez mettre les genoux dans le fond de votre tapis pour pouvoir ensuite poser les mains sur le devant du tapis. Écartez au maximum vos genoux. Écartez ensuite les pieds l'un après l'autre en ayant les orteils vers l'extérieur, pieds flex. Ok, ça peut commencer déjà à tirer à l'intérieur des cuisses. C'est un spécial adducteur aujourd'hui. On descend sur les coudes. Et une fois que vous êtes sur les coudes, vous allez pousser avec vos coudes votre bassin vers l'arrière, comme si vous vouliez aller toucher le mur derrière vous avec vos fessiers. Voilà, si c'est trop dur de tenir la poussée vers l'arrière en continu, vous faites des petits mouvements en avant sur l'inspire et en arrière sur l'expire. Si vous avez des soucis aux genoux, restez en grenouille les autres. Ceux qui ont du mal à être dans cette position pour les genoux, vous vous allongez sur le dos. Vous pouvez mettre le coussin sous la tête. Donc là, voilà, vous ne repliez pas complètement les jambes, vous les dépliez un petit peu. Pareil, flex, pointe de pied vers l'extérieur. On ouvre les genoux et on va pousser les genoux vers l'extérieur et en même temps tirer les genoux vers soi. Voilà, c'est la même position, sauf qu'au lieu que ce soit le poids du corps qui agit, c'est vos mains, vos bras qui font le travail. Je compte sur vous et je vous fais confiance pour continuer cette poussée vers l'arrière, très agréable. Quand vous sentez que ça lâche un peu, que la douleur de l'étirement s'estompe, on essaie d'ouvrir un petit peu plus ses genoux. Pensez à vous aider de l'expiration pour détendre davantage les muscles et aller plus loin dans la position. Allez, on va revenir doucement en resserrant d'abord les pieds. Remontez ensuite sur les mains et refermez doucement les genoux comme on peut. Voilà, vous allez rester sur les genoux. Vous mettre dans l'autre sens de profil à quatre pattes. Voilà, on vient doucement creuser le ventre en sortant les fessiers vers le plafond. Inspirez par la cage thoracique et regardez devant vous. Expirez, rentrez les côtes, le nombril, arrondissez le dos. Inspirez, dos creux. Pas trop si vous avez des douleurs lombaires. Vous réduisez le creux du dos. Inspirez, cage thoracique, étirez le ventre. Expirez, le nombril est aspiré à fond vers l'intérieur, dans une position comme dans l'autre. Inspirez, cage thoracique, ouvrez. Expirez, dos rond. Les épaules loin des oreilles.
Ok, on revient dos plat, on pousse les fesses en arrière sans s'asseoir. On avance les mains, bras tendus parallèles, alignés avec le dos. Allongez bien le dos, les bras, descendez la poitrine et le front vers le sol. On vient s'asseoir tout doucement sur les talons et on déplace les bras vers la droite. Et comme on a la colonne inclinée vers la droite, c'est le côté gauche qu'on va étirer. Donc allongez votre bras gauche au maximum. Inspirez par la cage thoracique pour accentuer l'étirement. On revient au centre et déplacez les deux mains vers la gauche. Et là, on allonge le côté droit à fond. Inspirez par la cage thoracique à chaque fois. Gonflez cette cage thoracique pour étirer davantage les muscles du dos, des triceps, l'arrière de l'épaule, entre les côtes. Et on revient. On va s'allonger sur le ventre pour l'étirement des cuisses. Voilà. Si vous n'êtes pas bien sur le ventre, je vous donnerai une façon de faire sur le côté. Voilà, il y en a qui peuvent ne pas aimer la position sur le ventre. Donc vous placez la tête comme vous êtes le plus à l'aise, sur un côté ou sur l'autre. Vous pouvez aussi placer votre avant-bras sous le front pour poser votre tête et cervicale alignées. On contracte les fesses pour bien plaquer le bassin au sol et ne pas accentuer la cambrure lorsqu'on va fléchir la jambe droite. Attrapez le pied et tirez le talon vers la fesse. Si vous n'avez pas les fessiers contractés, vous pouvez cambrer et avoir des douleurs et vous ne ressentirez pas l'étirement au niveau de la cuisse. Donc fessiers contractés, bassin plaqué et on tire le talon vers la fesse. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez utiliser ceinture élastique, sangle, foulard ou serviette pour attraper votre pied. Ok ? Voilà, restez dans la position. Pour ceux qui ne sont pas bien sur le ventre, vous vous placez allongé sur le côté. Les genoux remontés, on attrape le pied du dessus. Et là pareil, on serre les fessiers pour pas cambrer. Et on tire la cuisse en arrière, talon vers la fesse. Voilà. Vous pouvez aussi attraper au niveau des orteils pour ajouter l'étirement sur le dessus du pied et placer le pied en position pointe. Relâchez doucement et changez de côté. Donc de l'autre côté, pour
pour ceux qui sont allongés sur le côté. Voilà, les autres, la tête tournée ou le front sur l'avant-bras. On plaque bien le bassin au sol, fessiers contractés et on tire le talon vers la fesse. Relâchez doucement, placez les mains sous les épaules et remontez en position sur les genoux. On va placer le pied droit devant. Voilà, en position du chevalier. De là, on fait un pas en plus. Voilà, on va descendre son bassin. Si vous avez mal au genou, vous pouvez rouler le tapis pour faire une épaisseur supplémentaire sous votre genou. Descendez bien votre bassin. Votre genou ne doit pas dépasser les orteils. Et bien à plat. Voilà, une fois qu'on est en position, on va placer les deux mains sur la cuisse. Si vous avez besoin pour l'équilibre, vous pouvez vous rapprocher. Si vous avez besoin pour l'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur. Voilà, et mettre la main sur un mur. Donc là, on monte bien la poitrine, on baisse les épaules, le bassin est toujours poussé vers l'avant, on inspire par la cage thoracique et on souffle, on relâche. Inspirez par la cage thoracique et soufflez. Encore 2 fois, vous pouvez monter le bras gauche pour ceux qui veulent, celles qui veulent. Et regardez au plafond, inspirez et soufflez, relâchez. Continuez de descendre le bassin, inspirez et expirez, relâchez. Remettez le buste en avant, on place le bras droit à l'intérieur, on remet les fesses en arrière et on s'aide avec le bras droit pour pousser la jambe et replacer le genou droit. Changez, pied gauche devant, en chevalier, puis un pas en plus, on descend bien son bassin. Voilà, le genou ne dépasse pas les orteils devant, on descend son bassin au maximum, on place les mains sur la cuisse et on se redresse. Voilà. Allez, on inspire, épaules basses, poitrine en avant, vers le haut. Gonflez la cage thoracique, soufflez. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Voilà, vous pouvez rester en suspens sur l'inspiration 1 à 2 secondes pour bien sentir l'étirement dans le ventre et entre les côtes. Le bras droit pour ceux qui veulent en plus, c'est pas obligatoire. Inspirez, tirez vers le haut et expirez. Encore inspirez, tirez vers le haut et soufflez, relâchez. Allez, on met les fesses en arrière, le bras gauche à l'intérieur et on s'aide en donnant un petit coup de pouce pour emmener la jambe. Venez vous asseoir. Allez, les pieds l'un contre l'autre. On lâche les genoux de chaque côté. On attrape les orteils, on se grandit. Voilà. Et en tirant sur les orteils, on va avancer le buste. On l'arrondit un tout petit peu pour pouvoir atteindre les genoux avec les coudes et on vient pousser les genoux vers le sol.
Et on remonte le buste. Ouvrez les jambes tendues de chaque côté. Dans la position assise, j'ai oublié de vous le préciser, vous pouvez mettre votre brique ou votre coussin sous les fesses si vous n'êtes pas bien, à même le sol. On ouvre les jambes à son maximum. Si ça tire trop dès le départ, vous restez un petit peu fermé et vous ouvrirez petit à petit quand ça ira mieux. Ok, on met les mains dans le dos. On essaie de sentir l'assise sur les deux os de la fesse. Il ne faut pas partir en arrière de ces deux os. Il faut essayer d'être au-dessus. Bien relâcher les muscles des jambes et de pousser vers l'avant. Et au mieux d'avoir l'assise en avant de ces deux petits os de la fesse. Voilà, évitez d'avancer, je vous montre de profil, par le haut du corps en laissant le bas du corps en arrière. Vous pensez d'abord par le bas du corps à avancer par le nombril et surtout n'avancez pas par le menton. Souvent on fait ça visuellement, on a l'impression d'être plus proche, mais on se fait mal au cervical. Gardez la tête en arrière, poussez l'arrière du crâne vers l'arrière, menton légèrement rentré et gardez cet alignement. On souffle, on avance par les mains derrière qui poussent ou devant si on tient bien la position. Expirez, utilisez la respiration pour vous détendre. Voilà, c'est plus psychologique qu'autre chose, la respiration pour se détendre. Et c'est en lien ensuite indirect avec les muscles. On fait voyager un petit peu le buste à droite et à gauche pour faire voyager l'étirement. Et pas tirer que dans un seul axe. Alors après, comme on est à la maison, si vous avez du mal à tenir la position, vous pouvez aussi vous placer. Alors moi j'ai le pied de ma table qui est ici. Voilà, si elle est assez lourde et stable, vous pouvez l'utiliser comme point de traction. D'accord, ça aide aussi à se grandir sans trop fatiguer les muscles du dos. Voilà, ça peut vous aider. Bon, si la table vient à vous, c'est que la table n'est pas assez lourde. Il faut qu'elle soit assez ancrée, assez lourde. Ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un dans votre foyer qui vous aide. Restez, continuez. Ok, on remonte tout doucement. On attrape sous les genoux pour ne pas trop contracter les muscles qu'on vient d'étirer. Pas que ce soit trop brusque. D'un étirement intense à une contraction directe. Hop, on s'assoit en tailleur. Si vous êtes bien en tailleur, si vous n'êtes pas bien en tailleur, vous pouvez retrouver la position du papillon. Si vous étiez bien jambes tendues, vous restez jambes tendues. Le but, c'est d'avoir le dos droit. N'oubliez pas l'option du coussin sous la fesse. On vient placer le bras droit devant. On place la main gauche, au-dessus du coude et on vient appuyer contre la poitrine tout en tirant un petit peu sur la gauche. Baissez vos épaules et soufflez. Changez de côté. Et on relâche. Le bras droit à nouveau. La main derrière la tête. Le coude vers le plafond. Et la main gauche qui vient attraper le coude droit et le tirer en arrière. Je vous montre de dos.
Hop, ici la main derrière, on tire en arrière. Si vous avez du mal dans cette position, vous pouvez très bien attraper la sangle ou autre avec la main droite. Et votre main gauche va tirer vers le bas pour effectuer l'étirement dans le triceps droit, derrière le bras droit. Voilà, ça c'est si vous avez du mal à tenir les deux bras en l'air, que c'est trop contraignant et que vous avez les épaules, les trapèzes qui se crispent. On relâche, on détend les épaules en enroulant vers l'arrière. Et changer la main gauche dans le dos, main droite qui attrape le coude gauche et qui tire vers l'arrière. Option de la sangle qu'on attrape avec la main gauche. Hop, ici, la main droite qui attrape la sangle ou l'autre et on tire vers le bas. Et relâchez, enroulez les épaules vers l'arrière. On penche la tête à droite. Et là, on va faire des demi-cercles. Enroulez menton, poitrine. Tête à gauche. Continuez de faire des allers-retours. Ne passez pas vers l'arrière, hein, juste des demi-cercles vers l'avant. Et on revient. Allongez-vous sur le dos. Voilà, déroulez tout doucement le dos. Vous accompagnez des bras. Hop. Vous pouvez mettre le coussin sous la tête. Hop là. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Voilà. On fait des petites bascules droite et gauche. On met les mains sur chaque genou, on ouvre les genoux de chaque côté et on fait des cercles. On referme, on tire vers soi, on ouvre et on referme. Les deux genoux ensemble, serrés, faites des cercles. Dans l'autre sens. Ok, revenez au centre, posez le pied gauche. Vous allez prendre la sangle ou l'élastique ou ce que vous avez préparé pour mettre sous le pied droit. Une fois qu'on a placé la sangle, on tend la jambe à fond. Voilà, des fois on essaie de tirer vers la poitrine et on n'est pas tendu. Donc d'abord éloignez la jambe, tendez-la au maximum, inspirez et en soufflant vous la tirez vers vous. Gardez la cuisse contractée pour garder le genou tendu. Ok. La jambe gauche elle est soit pliée, pied à plat par terre, soit tendue. Alors pas tendu comme ça, hein. Ça c'est à moitié plié. On tend jusqu'à ce que le mollet touche le sol. Si vous avez du mal à garder la jambe droite tendue en allongeant la gauche, vous la gardez pliée, cette jambe gauche. Leaves are not very nutritious. The sloth's way of compensating for that is not to eat more, but to do less. Its claws hook over the branches so that the sloth can hang without any effort of its muscles, which have been reduced to thin bones, and
to save energy, it spends most of its time hanging around half asleep in the treetops. Allez, on vient lever le pied gauche et remplacer le pied droit dans la sangle. Et même consigne, jambe droite soit pliée, pied à plat, soit tendue par terre. La jambe qu'on étire est tendue au maximum, cuisse contractée. On inspire et on tire vers la poitrine en soufflant. Ok, repliez tout doucement. Mettez les deux pieds en même temps. Et tendez ensuite les deux pieds dans la sangle. Voilà, on tend et on tire vers la poitrine sans décoller le sacrum. On replie et on relâche. Allez, vous allez croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Attrapez le creux du genou gauche, tirez vers la poitrine en soufflant. Voilà, et avec le coude droit, vous allez pousser la jambe droite pour accentuer l'étirement dans la fesse droite. Changez de côté, cheville gauche au-dessus du genou droit. On attrape dans le creux du genou droit et on tire vers la poitrine en soufflant. Avec le coude gauche, on vient repousser la jambe gauche pour accentuer l'étirement dans la fesse gauche. Allez, décroisez. On enlève le coussin si on l'avait mis. On va ouvrir les bras sur les côtés, dans la ligne des épaules, paume de main vers le plafond et on descend tout doucement les deux genoux sur un côté, sans décoller les omoplates. Contrôlez bien la descente et tournez la tête à l'opposé des genoux. On remonte un genou après l'autre et changez de côté. Allez, remontez doucement un genou après l'autre et on va passer à la relaxation. Allez, n'hésitez pas à détacher vos cheveux si vous avez les cheveux longs pour mieux se détendre.
Voilà, détendre le crâne. N'hésitez pas à replacer le coussin sous la tête, à vous couvrir si vous craignez d'avoir froid. Allongez-vous sur le dos. Placez les bras le long du corps. Détendez les épaules. Éloignez-les des oreilles. Et relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez les muscles des jambes, les cuisses, les fessiers. Vos pointes de pied tombent naturellement vers l'extérieur. Détendez les muscles du visage. Décontractez les mâchoires. Décollez la langue du palais. Lissez le muscle du front et des paupières. Ressentez vos appuis sur le sol. Ressentez le poids de votre corps sur vos points d'appui. Concentrez-vous ensuite sur votre respiration. Ressentez le mouvement de votre ventre qui monte à l'inspiration et descend à l'expiration. À chaque expiration, sentez votre corps s'alourdir. Sentez le sang foncer doucement dans le sol. Laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration.
laissez-la circuler à travers chaque partie de votre corps. Visualisez la position de votre corps. Visualisez la position de vos jambes, de vos pieds, de vos bras et de vos mains. Et reprenez doucement contact avec votre corps en le réveillant par des petits mouvements, les orteils en premier, les doigts, les chevilles, les poignets, les coudes, les épaules. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Continuez de réveiller progressivement vos articulations, vos muscles par des mouvements qui vous font du bien ou des positions. Et ceux qui le souhaitent peuvent plier les jambes et passer sur le côté pour rester encore quelques instants à se relaxer. Vous pouvez rester sur le dos si vous préférez. Prenez appui doucement sur le sol et à votre rythme, remontez en position assise. Et voilà, la séance de stretching est terminée. J'espère que cette séance vous aura bien détendu. Je vous laisse vous réveiller tranquillement. Ne vous levez pas trop brusquement. Vous pouvez vous réallonger si vous le souhaitez, si vous avez envie de rester un peu plus longtemps allongé. Moi, je m'arrête là pour la relaxation. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour de nouvelles séances. Bisous. Bye bye.